Empezamos la lectura. Ya llegó una, hay que aprovechar. Compañeros, compañeras, un minuto que vamos a leer un discurso. Por favor, Silencio. silencio, unos Después del minutos. discurso vamos a cantar la canción. Tenemos El derecho a vivir en paz. Tenemos un discurso primero que es la demanda que le vamos a hacer al primer ministro Justin Trudeau. Así que por favor, atención, como lo dije antes, si tienen algo que agregar, contáctenos por Facebook en la página de Chilenas y Chilenos de Montreal. Si quieren agregar una demanda, vamos a seguir trabajando el texto y la carta. Sí, el texto está en francés, obviamente. La tengo en español. Después vamos a cantar la canción. Que la tengo para que la pongamos en español. Con el ojo. Por favor, escuchamos que esto va a ser dirigido al gobierno de Canadá. Por favor. En ce mercredi 23 octobre 2019, nous aimerions nous adresser officiellement au Premier ministre Justin Trudeau, au Premier ministre François Legault, ainsi qu'aux chefs des partis d'opposition et à tout dirigeant politique canadien qui prône la paix à l'international. Je donne parole aujourd'hui au peuple chilien, al pueblo mapuche, aux autres Premières Nations qui subissent présentement la répression dictatoriale commandée par M. Sebastián Piñera et son gouvernement. Je prends parole aujourd'hui pour dénoncer les crimes, les abus physiques et sexuels, les arrestations non fondées et les meurtres qui se produisent au moment où je vous parle. Je prends la parole aujourd'hui également pour toutes les Chiliennes et les Chiliens qui veulent manifester, mais qui ont peur de mourir dans la rue par ce geste pacifique. Et ceci est inacceptable. La situation actuelle au Chili, découlant d'une constitution créée et établie sous la violente dictature de Pinochet, découle de la privatisation de l'eau, de la privatisation de la santé, de l'éducation et même du système de retraite. L'augmentation des tarifs de métro n'a été que le dernier élément qui déclencha le point de révolte chez ses citoyens. L'augmentation des tarifs de métro n'a été que le premier élément qui déclencha le point de révolte chez ses citoyens. Point de révolte prévisible selon les économistes, prenant en considération que le Chili est le pays le plus inégalitaire parmi les 34 nations les plus riches de la planète. Malgré sa forte croissance économique, il demeure une société hautement inégalitaire en termes de revenus, de richesse et d'éducation. Le but de l'économie est de produire la richesse, mais l'un des devoirs fondamentaux d'un gouvernement est de bien répartir adéquatement ses richesses afin d'assurer la sécurité et le bien-être de son peuple autant à l'externe qu'à l'interne. En 30 ans de démocratie, aucun gouvernement, ni de gauche ni de droite, n'a su respecter ce mandat, laissant leurs citoyens sans espoir, pauvres et endettés. Depuis le 18 octobre dernier, les Chiliennes et les Chiliens se sont emparés des rues et crient au changement, à la justice et au respect de leurs droits fondamentaux. Et comment répond le gouvernement, basé sur un héritage de 17 ans de régime militaire? Le président Sebastián Piñera répond par l'oppression et la peur, en utilisant les forces armées contre son propre peuple, tout en invoquant la loi martiale. Les policiers et les soldats chiliens ouvrent le feu sur leurs citoyens avec le droit de tuer, peu importe leur âge. Un nombre incalculable d'actes de violence et d'abus de pouvoir de la part des policiers et des soldats sont périodiquement diffusés sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, nous comptons plus de 2500 arrestations, 12 femmes violées, 121 disparus, plus de 1000 personnes torturées et 18 morts. Ce bilan macabre et honteux ne risque de s'empirer sans l'aide internationale. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui afin de demander au gouvernement libéral et aux autres partis d'opposition de ne pas rester insensibles à ces atrocités. En tant que pilier de la démocratie et leader de la lutte pour les droits de la personne à l'échelle mondiale, le Canada se doit de s'affirmer contre ces actes de violence absolument inacceptables. Monsieur Trudeau, étant député de l'un des quartiers à plus faible
une oppression semblable à celle que vivent actuellement nos frères chiliens. Vous êtes familiers à la détresse et aux sacrifices auxquels les plus vulnérables sont trop souvent confrontés. Nous vous demandons donc de faire pression au HCDH, gouvernement de HDCH, afin de condamner avec ferveur les gestes de répression abusive du gouvernement de Sebastián Piñera. De plus, en solidarité au peuple chilien, nous vous demandons d'être conséquents à votre position et à nos valeurs en tant que Québécois et Canadiens en rejetant l'invitation à participer au COP25 en décembre prochain, tant et aussi longtemps que l'armée chilienne menace, blesse et assassine ses citoyens. Que le peuple chilien sache qu'il n'est pas seul, que nous restons à l'affût et que jamais nous ne permettrons que la souffrance, la peur et la violence marquent à nouveau leur histoire. Nous en profitons. Nous faisons appel à tous citoyens. Nous faisons appel à tous citoyens voulant se manifester contre la violence des droits de l'homme qui fait reculer le Chili dans son passé le plus sombre et tortionnaire à se joindre à nous de façon pacifique. Nous vous invitons à manifester en tant que citoyens de la race humaine pour la paix et l'abolition de tout abus gouvernemental. Que le Chili sache qu'il n'est pas seul. Nous sommes avec vous. Estamos haciendo historia, estamos